Salut à vous, aujourd'hui je vais vous parler du dessin assisté par ordinateur, en abrégé DAO. Nombreux sont ceux qui, après avoir pensé leur projet, veulent maintenant le concevoir, mais ne savent pas comment s'y prendre. Il faut savoir que le choix de l'outil et de la méthode de dessin assisté par ordinateur dépend grandement du type de projet, de votre niveau d'expertise et de la fonctionnalité spécifique dont vous avez besoin. Il existe une large gamme de logiciels de DAO. Vous avez comme logiciel les logiciels professionnels comme AutoCAD. AutoCAD, c'est un logiciel de référence pour les conceptions 2D et 3D. Elles offrent une grande variété de fonctionnalités et c'est idéal pour la conception des bâtiments. Vous avez également Fusion 360, qui est un logiciel cloud, offrant une suite d'outils pour la conception 3D, la simulation, l'ingénierie et la fabrication. Ce modèle d'abonnement basé sur le cloud le rend accessible quel que soit où vous êtes. Il y a également CATIA, qui est utilisé dans l'industrie aéronautique et automobile pour les projets complexes et aux industries exigeant une grande précision. Et enfin, nous avons comme logiciel professionnel SolidWorks, qui est un logiciel très populaire, largement utilisé dans les industries pour créer des modèles 3D précis et détaillés. L'une de ses particularités est qu'il est facile à utiliser et il est très polyvalent. Ça, c'est pour les logiciels professionnels. On a aussi des logiciels grand public comme SketchUp. SketchUp qui est facile à prendre en main et idéal pour la visualisation 3D et la conception architecturale. On a aussi Tinkercad. Tinkercad qui lui est un outil en ligne gratuit et intuitif pour la création de modèles 3D simples. Pour ceux qui débutent en DAO, vous pouvez vous concentrer sur 5 techniques. La première technique est l'esquisse 2D. C'est la base de toute modélisation 3D. Les esquisses définissent les contours et les formes de base des objets. La deuxième technique, c'est l'extrusion. C'est une opération qui permet de créer un volume en tirant simplement une esquisse le long d'un axe. Ensuite, la troisième technique, c'est la révolution. La révolution consiste à faire tourner un esquisse autour d'un axe pour créer un volume de révolution. Ceci est très pratique pour construire des objets sphériques et j'ai déjà eu à faire une vidéo là-dessus. J'ai mis le lien en commentaire. La quatrième technique, c'est l'assemblage. Elle consiste à assembler plusieurs pièces pour former un ensemble fonctionnel, tout simplement. Et ma dernière technique, c'est la simulation. On peut effectuer une simulation pour vérifier le mouvement des pièces, la résistance des matériaux et bien d'autres choses. Il existe aussi des techniques avancées. On a par exemple la modélisation surfacique. La modélisation surfacique vous permet de créer des formes organiques et complexes. On a aussi le paramétrage. Le paramétrage, ça vous permet de créer des modèles modifiables en modifiant quelques paramètres de base. Il y a aussi la simulation numérique qui permet d'analyser le comportement des modèles dans différentes conditions. Une autre technique, c'est l'impression 3D. Ça consiste à transformer les modèles numériques en objets physiques. C'est comme moi j'appelle le concret. Bon, pour donc bien débuter, vous devez commencer par les bases. Apprenez les principes fondamentaux du dessin technique et la géométrie descriptive. Choisissez le bon logiciel. Optez pour un logiciel adapté à votre niveau et à vos besoins. Suivez les tutoriels. De nombreux tutoriels en ligne sont disponibles pour vous aider à maîtriser les différentes fonctionnalités des logiciels. Et si ça ne suffit pas, alors vous pouvez vous faire former. Oui, pour faire des formations. Ça ne suffit pas. Pratiquez aussi régulièrement. Il faut constamment pratiquer. La pratique est essentielle pour progresser en DAO. Tout ceci s'applique dans plusieurs domaines, comme l'architecture, dans la conception des bâtiments. Ça s'applique aussi dans l'ingénierie, dans la conception des pièces mécaniques et les produits industriels par exemple. Ça s'applique également dans le design production, dans la création des produits grand public et les emballages par exemple. Ça s'applique aussi dans le prototypage, dans la fabrication de prototypes physiques à partir des modèles 3D. Bon, pour résumer donc, vous devez savoir que le choix des outils et techniques en DAO dépend essentiellement de vos objectifs. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, notifiez-le en commentaire pour m'encourager à produire plus de vidéos de ce genre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai du mieux que je pourrai. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.